Si vous avez mal au mollet en fin de journée, je veux que vous sachiez une chose avant toute explication médicale. Il existe un moyen très simple, presque immédiat, de soulager cette douleur, et cela peut profondément changer votre compréhension de votre corps. Ce n'est ni une exagération, ni une promesse en l'air. C'est une question de science, de sensibilité et d'écoute du corps. Et aujourd'hui, en tant que médecin, je souhaite vous accompagner dans cette découverte. Car personne ne mérite de terminer sa journée avec les jambes lourdes et douloureuses, comme si elles portèrent le poids des heures vécues. Et vous connaissez peut-être bien cette sensation. Peut-être qu'en rentrant chez vous, vous enlevez vos chaussures et ressentez cette brûlure qui monte lentement. Ou peut-être est-ce cette lourdeur difficile à expliquer, comme si quelque chose à l'intérieur de votre mollet vous retenait, appelant à l'aide. Combien de fois vous êtes-vous demandé pourquoi cela arrive? Combien de fois avez-vous accepté que c'était normal, que c'était l'âge, que c'était habituel? Et si je vous disais que ce n'est pas une fatalité? Qu'il existe une solution en quelques minutes seulement? Une solution si simple que presque personne n'en soupçonne l'efficacité, capable de vous soulager en 1 heure? Le plus étrange, c'est que ces douleurs n'apparaissent pas par hasard. Elles portent en elles les souvenirs de votre journée, les heures passées assis, la précipitation, le manque d'activité, le stress accumulé que le corps transforme en tension. Et pourtant, vous continuez, vous respirez profondément, vous essayez de les ignorer. Mais pourquoi ignorons-nous des signes aussi évidents? Est-ce par peur, par manque de temps, ou simplement par habitude de toujours faire passer notre santé après celle des autres? Cette question, aussi dérangeante soit-elle, ouvre la voie à une nouvelle perspective. Le désir de prendre soin de soi de manière plus consciente et plus aimante. Et c'est là que commence la véritable transformation. Avant même d'expliquer le mécanisme à l'origine de la douleur, je vous invite à imaginer un autre scénario. Terminer la journée avec les jambes légères, cette agréable sensation de bonne circulation, un confort qui vous permet de vous détendre sans avoir besoin de vous masser, de surélever votre jambe ou de vous inquiéter. Pouvez-vous le visualiser? Pouvez-vous ressentir la sérénité que cela apporterait à votre quotidien? Car c'est possible, bien plus possible que vous ne l'imaginez, et c'est à votre portée. C'est pourquoi je vous demande un petit geste, quelque chose qui compte vraiment. Vérifiez si vous êtes déjà abonné à cette chaîne et aimez cette vidéo. Cela peut paraître simple, presque insignifiant, mais c'est précisément cette action qui permet à ce message d'atteindre davantage de personnes qui, comme vous, souffrent inutilement. Ensemble, nous créons une chaîne de solidarité, de sensibilisation et de transformation. Et pendant que vous faites cela, je veux que vous gardiez une question à l'esprit. Et si la solution à cette douleur résidait dans quelque chose que votre corps sait déjà faire, mais que vous avez simplement cessé de stimuler? Car, tout au long de cette vidéo, je vais vous montrer précisément cela. Je vais vous révéler l'origine de ce malaise, pourquoi il apparaît précisément en fin de journée et, surtout, comment un simple mouvement peut tout changer. Restez avec moi jusqu'au bout. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui pourrait transformer votre relation avec vos jambes, votre circulation et votre façon de prendre soin de vous. Il y a quelque chose de très profond, caché derrière la douleur qui surgit dans les mollets en fin de journée, quelque chose qui dépasse largement la simple fatigue musculaire ou les heures passées debout. C'est presque comme si le corps racontait une histoire silencieuse, un récit qui se déploie au rythme de la gravité, du sang qui descend et tente de remonter, et des forces qui s'amenuisent peu à peu sans que nous nous en rendions compte. Lorsqu'un patient me dit « j'ai les jambes lourdes le soir », j'entends bien plus qu'un simple symptôme. C'est un appel au secours déguisé en routine. Imaginez un instant que vos mollets soient une sorte de second cœur. Ils travaillent sans relâche, pompant le sang contre la gravité pour qu'il retourne à votre poitrine. Imaginez maintenant ce petit cœur périphérique qui tente d'accomplir sa mission pendant que vous passez la journée assis, debout, stressé ou submergé par les émotions. À chaque heure qui passe, la circulation ralentit, comme une rivière dont les berges s'encombrent de feuilles, de branches et de sédiments. L'eau continue de couler, mais avec moins de légèreté. Et puis, la fin de la journée arrive, et la rivière déborde sous forme de douleur. C'est là que beaucoup se trompent. Ils croient que la douleur se limite à la jambe. Or, en réalité, elle est présente tout au long de la vie.
Elle se manifeste dans les pauses non prises, les mouvements reportés, les signaux ignorés. La douleur au mollet reflète le décalage entre les besoins du corps et ce que la journée lui a permis. Et cela engendre un conflit intérieur intense. Nous aspirons au soulagement, mais restons prisonniers des mêmes habitudes qui alimentent cette gêne. Et pourtant, un espoir profond nous accompagne. Car la vérité est que le corps ne nous abandonne pas. Il nous envoie des signaux, murmure, attire notre attention, pour que nous puissions retrouver notre équilibre. Et lorsque nous comprenons enfin ce qui se passe à l'intérieur, le fascia rigide qui limite les mouvements, les valves veineuses qui ont besoin d'aide, les muscles qui s'affaiblissent avec le temps, tout prend sens. Ce n'est pas seulement une douleur, c'est une invitation à la conscience. Imaginez maintenant votre quotidien si vos jambes n'étaient plus lourdes en fin de journée. Imaginez rentrer chez vous et vous sentir léger. Imaginez-vous vous allonger sans cette douleur lancinante. Imaginez aller au marché, monter les escaliers, ou faire un geste aussi simple que croiser les jambes sans ressentir cette gêne au mollet. De petites victoires qui, mises bout à bout, contribuent à un bien-être durable. Et il ne s'agit pas d'utopie. C'est de la physiologie, c'est du soin, c'est un choix. Lorsque vous commencez à comprendre que cette douleur a des causes réelles et solubles, quelque chose change en vous. Vous réalisez que vous n'êtes pas condamné à subir ce malaise. Vous réalisez qu'il existe un chemin clair, concret et possible vers la transformation. Et c'est précisément à ce moment que le chemin devient plus intéressant. Car maintenant que vous comprenez mieux cette douleur, vous êtes prêt à découvrir le mouvement qui active la solution. Le simple geste capable de renverser la situation en quelques minutes. Le corps l'attend, et c'est peut-être le moment de l'écouter plus attentivement que jamais. Il existe un moment particulier dans l'étude des douleurs au mollet où la science rencontre un phénomène presque symbolique. La capacité du corps à se réorganiser lorsqu'il reçoit le stimulus adéquat. L'une des découvertes les plus fascinantes est que le muscle du mollet n'est pas seulement un muscle locomoteur. C'est en réalité une pompe naturelle, un mécanisme de survie face à la gravité. Et lorsque cette pompe est activée correctement, même pendant quelques minutes seulement, elle déclenche une cascade de changements internes souvent imperceptibles, jusqu'à ce que la douleur disparaisse comme par magie. Peu de gens savent, par exemple, que le muscle du mollet renferme des fibres appelées fibres solaires. Elles agissent silencieusement, soutenant le corps en position verticale et étant directement liées au retour veineux. Discrètes mais puissantes, ces fibres restent inactives chez les personnes sédentaires ou celles qui passent de longues heures assises. Lorsqu'on les stimule par le bon mouvement, la circulation sanguine reprend, la chaleur augmente, la pression interne diminue, et le soulagement apparaît presque comme par magie. Aviez-vous déjà entendu parler de ces fibres? Dites-nous en commentaire si cette information vous a surpris. J'aime savoir ce qui touche le plus les gens. En réalité, lorsque le corps reste immobile trop longtemps, des blocages microcirculatoires se créent. C'est comme si de petites portes internes se fermaient au fil de la journée. La douleur en fin d'après-midi n'est pas un hasard. Elle résulte de l'accumulation de ces blocages. Et lorsque l'on effectue le bon mouvement, ces portes s'ouvrent une à une, libérant les tensions accumulées. C'est pourquoi le soulagement peut être si rapide. C'est un phénomène scientifique, mais aussi une question de sensibilité corporelle. Avez-vous déjà ressenti cette sensation de « porte qui s'ouvre » après avoir étiré ou bougé les jambes? Si oui, décrivez dans les commentaires ce que vous avez ressenti. D'autres personnes pourraient se reconnaître dans votre expérience. Voici un fait curieux qui fascine toujours mes patients. Le mollet possède plus de récepteurs sensoriels qu'on ne l'imagine. Il perçoit la pression, le mouvement, la température et même de légères variations du flux sanguin. C'est comme un capteur émotionnel pour le corps. Quand on a mal, la douleur n'est souvent pas seulement physique, c'est aussi l'accumulation d'émotions, de tensions et d'urgences refoulées. Jung disait que « le corps crie ce que l'esprit tait », et peu d'endroits illustrent aussi bien cela que les jambes, qui portent le poids, au sens propre comme au figuré, de notre quotidien. Avez-vous l'impression que vos douleurs à la jambe sont plus prononcées les jours difficiles sur le plan émotionnel? Si cela vous semble logique, partagez-le. Vos mots peuvent réconforter quelqu'un qui traverse la même épreuve. Levez les talons, le mouvement le plus simple et le plus efficace pour soulager cette douleur, accomplit quelque chose que peu de gens comprennent. Il reconnecte le corps à sa propre force.
C'est comme rappeler à votre mollet qui il est vraiment. En activant ce second cœur, vous rallumez des lumières internes éteintes, des circulations oubliées, des voies que la gravité s'obstinait à bloquer. Et quand cela se produit, quelque chose s'éveille, pas seulement physiquement, mais aussi symboliquement. C'est comme si vous disiez à votre corps « Je suis là, je t'écoute ». Et cette prise de conscience éveille une force immense. Car lorsqu'on sent son corps réagir si rapidement, on comprend que le changement n'est pas forcément difficile. Il n'est pas forcément long. Parfois, un simple geste suffit pour que tout prenne une nouvelle direction. Si cette réflexion vous a interpellé, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour nous dire ce qui vous a le plus touché jusqu'à présent. Votre témoignage peut éclairer le parcours de quelqu'un d'autre. Il y a quelque chose de presque cinématographique dans la façon dont le corps humain tente de nous protéger, même inconsciemment. Je me souviens d'une patiente qui m'a dit un jour « Docteur, j'ai l'impression que mes jambes racontent toute ma journée. » Et elle avait raison. Les mollets enregistrent chaque pas, chaque pause, chaque émotion mal digérée. Parfois, la douleur qui apparaît en fin de journée est comme l'épilogue silencieux d'un chapitre que nous n'avons pas pu lire attentivement. Et lorsque nous commençons à décrypter ce code interne, quelque chose d'extraordinaire se produit. La douleur cesse d'être une ennemie et devient une narratrice sincère de nos vies. Un fait qui surprend beaucoup de gens, et qui vous surprend peut-être vous aussi, est que le muscle du mollet est responsable de la propulsion. Jusqu'à 70% du retour veineux provient des jambes. Cela signifie que lorsqu'il s'affaiblit, tout le corps le ressent. C'est comme si un chef d'orchestre perdait le rythme et que tout l'orchestre était désorienté. Le sang commence à stagner, de fines fibres se contractent pour tenter de compenser, le fascia se raidit comme une porte bloquée et la douleur apparaît. Mais cette douleur, aussi désagréable soit-elle, recèle une vérité. Elle révèle le point précis où votre corps a besoin d'attention. C'est un appel, non une punition. Un jour, un homme de 72 ans m'a confié que ses mollets le brûlaient chaque soir. Il pensait que c'était simplement dû à son âge. Mais lorsque je lui ai conseillé de surélever ses jambes quelques minutes en fin de journée, la transformation a été si rapide qu'il m'a dit, très ému, « Docteur, j'ai l'impression qu'on a appuyé sur un bouton dans ma jambe. » C'est ce qui se produit lorsqu'on adopte la bonne position. La gravité, qui semblait être notre ennemie silencieuse, se met à agir en notre faveur. Le sang circule mieux, le gonflement diminue, les tensions se dissipent. C'est presque poétique. La même force qui nous accable toute la journée peut nous guérir en quelques minutes. Et voici un autre fait inattendu. Lorsque vous levez les jambes au-dessus du niveau du cœur, vous ne faites pas que drainer le sang. Vous activez une zone du système nerveux appelée branche parasympathique. Cette posture permet de ralentir le rythme corporel, de réduire le stress et de favoriser un état de calme profond. Il n'est donc pas étonnant que tant de personnes ressentent une sensation de paix, de légèreté et même de clarté mentale en l'adoptant. En réalité, nous ne faisons pas qu'améliorer la circulation. Nous libérons notre âme d'une journée trop pesante. La technique de surélever les jambes, si simple et silencieuse, agit comme ces scènes de film où tout semble se figer un instant. C'est une invitation à regarder son propre corps avec plus de douceur. Le mollet, qui a lutté des heures durant contre la gravité, se repose enfin. La pression diminue, la chaleur interne s'harmonise, et soudain, ce qui paraissait chaotique se mue en équilibre. La douleur, si intense, perd de son emprise. Et l'on comprend alors qu'il ne faut pas toujours un geste grandiose pour amorcer un processus de guérison. Parfois, un petit geste précis, presque symbolique, suffit. Mais le fait le plus surprenant est peut-être celui-ci. Le corps réagit trop vite lorsqu'il est enfin entendu. C'est presque comme si le corps disait « j'attendais ça ». Et quand on ressent cette réaction, quand on sent ses jambes se vider, se dégonfler, reprendre vie, quelque chose change en soi. C'est un sentiment de retrouvailles, avec son corps, avec le silence, avec sa propre histoire, enfouie dans ces mollets qui portent nos journées. Et c'est précisément à ce moment que le voyage prend une autre dimension. Car lorsque vous prenez conscience du pouvoir de ce simple ajustement, vous commencez à comprendre que la transformation est bien plus proche que vous ne l'imaginiez. Elle l'a toujours été, en vous. Au fil de ce cheminement commun, une évidence se dessine. La douleur qui s'accumule dans les mollets en fin de journée
n'a jamais été qu'une simple souffrance physique. Dès le départ, elle portait une métaphore profonde, un message du corps et, bien souvent, de la vie elle-même. Chaque sensation de lourdeur, chaque pulsation désagréable, chaque instant où vos jambes semblaient crier, en silence, révélait en réalité un déséquilibre plus profond, un rythme effréné qui exige trop, un corps qui cède sous la pression de l'esprit, la gravité extérieure reflétant la gravité intérieure. Et quand on comprend cela, tout change. L'image du mollet comme un second cœur cesse d'être une curiosité médicale et se transforme en une vérité existentielle. Il bat pour vous, se bat pour vous, vous soutient. Et quand il faiblit, ce n'est pas par faiblesse, mais par épuisement. Le corps nous avertit toujours avant de lâcher prise. Et prendre conscience de cela est, en soi, un geste de guérison. C'est comme retrouver, au cœur de la douleur, le chemin du retour vers soi-même. Les mouvements que nous explorons, activation des mollets, élévation des jambes, le simple fait de faire une pause pour respirer, prennent tout leur sens lorsqu'on les perçoit comme des rituels de rééquilibrage. Ce sont de petits accords avec le corps, des rappels qu'il a lui aussi besoin d'être écouté, respecté et accueilli. Et lorsque vous ressentez le soulagement quasi immédiat que procurent ces techniques, quelque chose en vous comprend que la douleur n'est pas permanente, ni une fatalité, ni un destin. C'est une invitation. Il est curieux de constater à quel point un geste aussi simple peut changer les choses. Certains patients me confient qu'après avoir appliqué ces techniques, ils ressentent une sorte de reconnexion intérieure, comme si une partie d'eux-mêmes, longtemps endormie, s'était réveillée. D'autres rapportent que le soulagement physique les a amenés à réfléchir à leurs habitudes, leurs choix et le poids émotionnel accumulé. Et cela révèle quelque chose de puissant. Relâcher les tensions corporelles, c'est créer un espace pour libérer les tensions de l'âme. Le soulagement musculaire est souvent le premier pas vers un soulagement bien plus profond. La physiologie que nous avons expliquée, les micro-blocages circulatoires, les fibres dormantes, l'action de la gravité et la réponse du système nerveux, s'unit désormais à une compréhension émotionnelle. C'est comme si les deux moitiés d'un même savoir se rejoignaient enfin. Par conséquent, ce sentiment de clarté que vous ressentez peut-être en ce moment n'est pas le fruit du hasard. Il est la somme de la science, de la sensibilité et de la conscience. Et c'est là que tout se transforme. La douleur cesse d'être simplement de la douleur. Elle devient une boussole, un guide, un appel à une nouvelle façon d'être au sein de son propre corps. Lorsque l'on comprend ce qui se passe, on retrouve sa force. Et lorsque l'on agit en conséquence, on retrouve sa légèreté. Peut-être qu'une question douce, presque intuitive, se pose en vous. Comment intégrer cela à ma vie? Comment faire durer cette légèreté? Cette question est précieuse car elle révèle qu'un changement s'est déjà opéré en vous, que vous ne souhaitez pas seulement soulager, mais transformer. C'est précisément à ce moment que le voyage prend un tournant décisif. Car, désormais, nous ne parlerons plus seulement de compréhension, mais de stratégie, de pratique, de la manière de transformer ce savoir en routine, en force, en bien-être et, au final, en liberté. Je souhaite vous accompagner dans cette prochaine étape, car maintenant que vous comprenez ce que votre corps essaie de vous dire, vous êtes prêt à apprendre comment y répondre avec précision, attention et conscience. Tout chemin de guérison commence par une prise de conscience, ce moment de silence où une voix intérieure nous dit « Je ne veux plus vivre comme ça ». Et, tout au long de cette vidéo, vous avez peut-être ressenti cet éveil, une nouvelle perception de votre corps, de votre douleur, du poids accumulé de vos journées. Nous arrivons maintenant au point le plus important. Transformer la compréhension en action, la clarté en mouvement, l'espoir en résultat concret. Imaginez un instant la personne que vous deviendrez après avoir pris cette décision. Celle qui arrive en fin de journée, les jambes légères, qui se couche sans ressentir cette douleur lancinante, qui marche avec plus d'assurance, qui respire plus facilement. Cette personne n'est pas un idéal lointain. C'est vous, à quelques pas de là. Et ces étapes commencent par un plan simple, profond et parfaitement réalisable. Commencez par vous accorder un rituel de bien-être. 2 fois par jour, sollicitez vos mollets. Des élévations de talons lentes et conscientes, comme si vous réveilliez le second cœur qui sommeille dans vos jambes. Consacrez seulement 2 minutes par série. Votre corps comprendra quand vous lui parlerez de cette façon.
Accordez-vous ensuite un moment de repos bien mérité. En fin de journée, surélevez vos jambes au-dessus du niveau du cœur pendant quelques minutes. Respirez profondément. Sentez la gravité agir en votre faveur. Laissez le poids s'évacuer, comme si vous rendiez au sol tout ce dont vous n'avez plus besoin. Ce simple geste crée un espace intérieur, à la fois physique et émotionnel. Enfin, choisissez une habitude à adopter dans les semaines à venir. Cela peut être boire plus d'eau, marcher un peu plus, faire de courtes pauses tout au long de la journée, ou étirer vos mollets avant de vous coucher. Peu importe votre choix. L'important, c'est la régularité. La transformation naît des petits gestes du quotidien, invisibles aux yeux de tous, mais que vous ressentez profondément. Je me souviens d'une femme que j'ai soignée il y a des années. Elle est arrivée en disant que ses jambes étaient si lourdes qu'elle avait l'impression de porter 2 valises pleines de fatigue. Aujourd'hui, elle me confie avoir retrouvé son chemin. Ce changement ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il est né de sa décision d'écouter son corps et d'y répondre avec bienveillance. C'est ainsi que commence la guérison, là où la conscience rencontre le courage. Vous aussi, vous pouvez vivre ce changement. Vous pouvez transformer la douleur en légèreté, la fatigue en vitalité, la sensation de lourdeur en liberté. Votre corps aspire à vous accompagner. Il a simplement besoin que vous fassiez le premier pas. Si cette vidéo vous a touché, je vous invite à poursuivre ce cheminement à mes côtés. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir du contenu bienveillant, fondé sur la science, l'humanité et la vérité. Aimez cette vidéo pour qu'elle puisse toucher d'autres personnes qui souffrent peut-être en silence aujourd'hui. Et si vous le souhaitez, partagez votre histoire dans les commentaires. Vous pouvez utiliser votre nom ou rester anonyme. Cet espace est sûr, accueillant et profondément humain. Moi, Dr Elena Costa, je continue à vous accompagner sur ce chemin de conscience, d'équilibre et de vie. Toujours.